Les métiers de base de Blanchon depuis l'origine, c'était la maçonnerie et la taille de pierre. Ils sont venus se greffer au fil des années la charpente, la couverture et la menuiserie. Donc nous intervenons sur un secteur autour 200 ou 300 km autour de Limoges et nous travaillons beaucoup sur le patrimoine public et privé, sur des églises, des cathédrales, des châteaux et des grosses maisons. On était dans les starting blocks pour lancer une année de transition 2020 qu'on ne voyait pas exactement comme ça, forcément, comme tout le monde. Bien sûr, la plupart de nos chantiers qui étaient arrêtés par des ordres de service d'interruption. On travaille sur beaucoup de chantiers qui appartiennent à des collectivités. Pas d'inquiétude sur 2020. J'ai un peu plus d'inquiétude sur 2021, notamment sur la relance des marchés publics, parce que bon, il y a eu beaucoup d'argent de dépensé et je pense que l'État a bien fait de le faire, de confiner. Mais demain, il va falloir relancer l'activité, sinon ce sera une catastrophe économique pour beaucoup d'entreprises, notamment dans le bâtiment. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, effectivement, nous ne sommes pas sur une niche. On est sur un marché hyper concurrentiel. On répond à 10 ou 12 appels d'offres pour en avoir un. Sur nos secteurs actuels, ça va être compliqué. On est dans une année qui est toujours une année difficile d'élection municipale pour nous, parce que l'année électorale, en général, au niveau municipal, c'est pour nous 6 mois de baisse d'activité. Là, ça sera plus près de 9 ou 12 mois, je pense, le temps que les équipes se remettent en place, s'approprient les dossiers. On est dans une démarche aussi de diversification. Dans ce cadre-là, on travaille avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dans un dispositif qui s'appelle l'usine du futur. On a investi dans beaucoup de machines, que ce soit en menuiserie ou en taille de pierre. On a deux aspects, c'est l'aspect clientèle, développer la clientèle privée, et l'aspect produit, où on va pouvoir aussi peut-être travailler pour des entreprises de TP sur du dallage, sur du pavé, voilà, parce qu'on a les machines adéquates. Et puis on a un vrai atelier menuiserie aujourd'hui qui va nous permettre de faire des chantiers beaucoup plus conséquents que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Nous, on fait beaucoup de monuments historiques, ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même top quand on ne doit pas être nombreux à pouvoir monter sur les terrasses des cathédrales. Donc là, on est sur le cœur de la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. On démonte toutes les bas de pans parce qu'il y a des problèmes de fuite en fait à la cathédrale. Et on refait l'étanchéité et on repose toutes les dalles et on change les dalles qui ont été cassées. Sur la nef, en fait, on avait toute la dépose et la repose des balustrades. Nous, on avait la retaille complète des balustrades qui étaient cassées. Toutes les tâches qu'on a à faire sont au sol. Donc c'est assez physique, les pierres sont lourdes. Et on est tout le temps accroupi ou à genoux, donc bon, c'est pas évident. Toujours faire attention qu'il n'y ait personne en bas ou éviter de trop mettre de poids sur les voûtes, aux endroits spécifiques. Nous sommes une équipe de 5 personnes. On est maçons de la tour du Plot à Saint-Thierry-à-la-Perche, qui remontons la tour du Plot de 5 mètres en moyenne, tout en pourtour. Et on bâtit tout avec du sable et de la chaux. On a nos pierres de parement et à l'intérieur, on comble avec des pierres de tout va, avec toujours mortier et sable. Et on se doit aussi de restituer des éléments de blocs en granit pour faire les enceintes et les contours de porte. Un escalier nous amène sur la terrasse supérieure. Donc c'est une tour où il y aura seulement une terrasse sans toiture. On nous appelle souvent à travailler sur des sites monuments historiques et c'est notre truc. On est au sud de Limoges, donc à Saint-Germain-les-Belles. On est sur un chantier de restauration, un ancien moulin qui a brûlé. Entre 8 mois et 1 an de travaux, entre la maçonnerie et la charpente. On est 6 voire 7 maçons en moyenne et 3 charpentiers. On a commencé par de la maçonnerie de pierre, donc tout rebâtir l'extérieur côté moulin. On a changé tous les linteaux en chêne, remis toutes les pannes en chêne. Ensuite, on a tout tendu l'intérieur pour reconsolider. On a mis le toit d'une partie. On a 3 métiers sur le chantier. Le scope n'est pas délocalisable. Ce qui me motive, c'est de faire perdurer ces savoir-faire ancestraux. Quand je suis arrivé là, l'objectif c'était que l'entreprise survive et qu'on n'ait pas 50 licenciements. Il n'y en a pas eu un seul. On est sociétaire, donc plus l'entreprise dure, mieux c'est pour nous. On participe à des votes, donc c'est assez sympa, quoi. C'est une entraide et puis on reste couvert en étant ensemble et je trouve que c'est une bonne chose.